L'évangile, c'est une puissance. C'est une puissance qui exerce sa puissance si et seulement si elle n'est pas rendue captive, elle n'est pas retenue captive par tout ce que les humains peuvent ajouter à l'évangile. Et or, aujourd'hui, je vois dans des églises beaucoup de choses qui ne sont pas l'évangile, beaucoup de choses qu'on demande aux gens qui ne sont pas, non seulement qui ne sont pas nécessaires à l'évangile, mais qui sont complètement faux à l'évangile. Et donc, le premier front, à mon sens, c'est de revenir à la pureté de l'évangile dans notre doctrine, c'est-à-dire dans notre théologie. Revenir sur la pureté de l'évangile. Qu'est-ce que je veux dire par la pureté de l'évangile? L'Église doit se tenir et doit accepter de mourir en se tenant sur les 5 solas de la Réformation. Nous sommes sauvés par la grâce seule, au moyen de la foi seule, en Jésus seul, pour la gloire de Dieu seul. Et notre seule autorité, c'est la Bible. Alors que nous sommes en train d'assister à la prolifération des hommes de Dieu qui semblent avoir une autorité suprême et qui compromettent sérieusement la vérité de l'Évangile, la solution, ce n'est pas autre chose que de revenir sur les fondamentaux de l'Évangile. Que la Bible est l'autorité finale et non pas les hommes de Dieu. Que l'Évangile est la puissance transformatrice, l'Évangile de grâce. Que nous sommes sauvés par la grâce en Jésus-Christ au moyen de la foi. Et la puissance transformatrice. Et donc, l'Église en Afrique doit devenir centrée sur l'Évangile, centrée sur les 5 solas que les réformateurs ont combattu, ont défendu, parfois même au prix de leur vie. Et donc, comment est-ce qu'on les fait? C'est par un processus, évidemment, par notre proclamation d'évangile chaque dimanche, mais aussi par nos enseignements de tous les jours. Nous ne devons jamais nous lasser de revenir encore et encore et encore et encore sur les fondamentaux de l'évangile. Parce que si nous faisons quoi que ce soit de moins ou quoi que ce soit de plus, nous faisons quelque chose de radicalement et de complètement différent. Et donc, nous devons garder cette centralité de l'évangile. En remettant l'évangile au centre de nos prédications, au centre de notre évangélisation et au centre de nos enseignements, qu'est-ce que nous faisons en fait? Ce que nous faisons en fait, c'est que nous rendons à l'Église sa place. Nous rendons à l'Église ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire transformer des vies. Les vies des gens ne sauraient être transformées par quelque chose de moins que l'Évangile. Et donc c'est pourquoi nous devons redécouvrir et recentrer nos vies, la vie de l'Église, la vie des membres de l'Église, sur la vérité de l'Évangile, qui est le somme des pécheurs, plus pécheurs que nous ne voulons l'admettre. Mais pourtant, nous sommes sauvés par un sauveur plus grand que nous n'aurions jamais pensé. Donc ça, c'est le premier front sur lequel l'Église doit se battre. Préserver la vérité de l'Évangile. Dans tout ce que nous faisons, montrer l'exemple qui vient de l'Évangile. La deuxième chose que nous devons être en train de faire, c'est au fait l'évangélisation. Je devais plutôt commencer par l'apologétique parce que, à mon sens, je pense que l'apologétique vient plus ou moins avant l'évangélisation. Qu'est-ce que je vais dire par l'apologétique? L'apologétique vient du grec, apologia, qui est cette idée qui veut, ça veut tout simplement dire défense. Et donc, nous devons être en train de défendre la foi chrétienne. Et nous défendons la foi chrétienne contre quoi? 3 choses que je venais de mentionner. Tout d'abord, nous défendons la foi chrétienne contre la montée de l'islam. L'islam, c'est une menace à la foi chrétienne. 2, nous défendons la foi chrétienne contre le syncrétisme et la religion traditionnelle africaine qui ne veut rien avoir à faire avec la foi chrétienne. Et 3, nous défendons la foi chrétienne contre l'évangile, le faux évangile de prospérité.